Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs à l'occasion du forum Lyon Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Olivier Malfel, le président du groupe SAMC. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, groupe SAMC, groupe grenoblois, on va rappeler, vous êtes bien connu, mais on va rappeler ce que fait ce groupe. Alors, le groupe SAMC est un groupe grenoblois, effectivement. Donc, notre activité, c'est la vente de matériaux de distribution, de construction, principalement à des artisans, du bâtiment, et puis on a également des magasins de bricolage. Voilà. L'ensemble, eh bien, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, 6400 collaborateurs, et puis nous sommes présents sur à peu près les 2 tiers de la France. Voilà, le siège région grenobloise, mais présent sur toute la France. Une évolution au sein du capital du groupe aussi, un reclassement, enfin une réorganisation il y a pas très longtemps. Alors oui, effectivement, il y a 2 ans, on a eu une réorganisation à la suite d'une... Blackstone devait prendre la majorité de notre capital. Finalement, on ne souhaitait pas. Donc, on a eu une discussion avec eux. On a eu la possibilité de réorganiser notre capital en renforçant le bloc détenu par les familles, le bloc détenu par les salariés et racheter une partie du capital qui était en bourse. Voilà, donc on a repris notre indépendance. Voilà, SAMC garde son indépendance, tout à fait, reconquiert son indépendance. Un mot sur votre activité, premier semestre. On entend beaucoup dire que c'est de plus en plus compliqué pour le secteur du logement, de la construction, de l'immobilier. Est-ce que vous le vérifiez vous-même dans votre activité? Effectivement, on constate un ralentissement de l'activité. Après quand même une année 2022 qui était tout à fait exceptionnelle. Donc les niveaux d'activité comparés à 2019 restent bons. Le niveau de résultat reste bon, mais c'est vrai qu'on est en baisse par rapport à cette année 2022 qui était tout à fait exceptionnelle. Voilà, alors, chiffre d'affaires du premier semestre? Alors 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc on est en progression de 1,5% par rapport au premier semestre de l'année précédente, avec une petite baisse de résultats. On résiste, on sait que le deuxième semestre sera un peu plus difficile, mais bon, pour l'instant ça reste bon. Mais et en termes de résultats sur le premier semestre? Alors donc on fait 56 millions de résultats opérationnels. Donc voilà, c'est plutôt... Ça reste très bon, c'est moins bien que l'année précédente, mais voilà, on le savait aussi, donc le ralentissement d'activité arrive, mais bon, on n'est pas inquiet. Le groupe est très solide financièrement, on n'est pas endetté, on a beaucoup de projets, donc non, on est plutôt serein sur l'avenir. Voilà, vos prévisions justement sur l'ensemble de l'exercice 2023? Alors sur 2023, on va constater encore peut-être une accélération du ralentissement. Le deuxième semestre risque d'être un peu plus difficile. Mais après, on est quand même convaincu qu'on est sur des marchés structurellement porteurs. Le marché de la rénovation qui est très porteur avec tout ce qui est lié à la réglementation. Et puis le marché du neuf qui a un passage à vide qui va peut-être durer 1, 2, 3 ans, on ne sait pas. Mais qui pour moi est structurellement porteur. Voilà. Mais vous savez que vous êtes quand même sur un secteur qui est un peu cyclique aussi, on le sait, le bâtiment. Qui est cyclique, mais qui, à mon avis, sera de moins en moins cyclique au niveau de la rénovation. Parce que là, il y a un tel besoin que je pense que dans les 20 années, j'allais dire les 30 années qui viennent, on aura des besoins de rénovation. Voilà, donc ce sera moins cyclique. À cause de tout ce qui est transition, évidemment, énergétique, climatique. Vous avez évoqué vos grands axes stratégiques. Est-ce qu'on peut les définir un peu plus en détail? Alors oui, nous on va se développer sur nos activités multispécialistes, mais également de spécialistes, avec notamment les activités travaux publics, l'adduction d'eau, le bois et tout ce qui est négoce spécialisé dans l'isolation des bâtiments, puisque c'est un marché qui est très porteur. On va continuer à faire de la croissance externe, on va continuer à travailler sur la relation client. On a un très gros projet au niveau de la supply chain, refonte de l'informatique, enfin voilà, on est sur tous les sujets en ce moment. On a lancé un très gros programme qui s'appelle Vision 2030 avec les 6000 collaborateurs pour décider, construire ensemble l'avenir du groupe. Qu'est-ce qu'on veut comme groupe SAMC en 2030 en termes de relations clients, de relations collaborateurs, d'ESG, voilà, sur tous ces sujets-là. Et sur vos développements futurs, c'est à la fois des développements géographiques, des développements diversification également, des acquisitions? Alors des acquisitions, oui, sous réserve qu'il y ait des projets qui rentrent dans la stratégie, bien sûr.
Diversification géographique, oui, bien évidemment. Aujourd'hui, on est présent sur les 2/3 du territoire français. On a pour ambition d'être présent partout en France. Donc oui, de la croissance externe, certainement, s'il y a des projets intéressants. Voilà. Et au-delà des frontières hexagonales? Non. Non, c'est pas l'ordre du jour. Il y a suffisamment. Le marché français du négoce de matériaux est très atomisé. Il y a beaucoup de possibilités de concentration. Pour l'instant, la France, je ne dis pas jamais l'étranger, mais pas à moyen terme. Pas dans l'immédiat et à moyen terme. Et puis vous bénéficiez, vous l'avez dit, oui, d'une situation financière saine, solide, qui vous permet de pouvoir mettre en place ce plan de développement. Oui, le groupe a toujours été géré de manière un peu familiale, à la fois très dynamique dans la croissance et dans le développement, mais toujours très prudent dans les ratios financiers. On est peu endetté, on a une très bonne trésorerie, on a beaucoup d'immobilier, voilà, donc on a un groupe familial extrêmement solide en fait. Belle perspective, oui. Belles ambitions pour le groupe SAMC. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Olivier Malfait d'être venu à l'issue de un mot sur cette journée, rencontre des investisseurs. Très intéressante, donc vraiment on remercie pour l'organisation parce qu'en fait on a pu voir énormément de partenaires. Donc on a eu je crois 8 réunions dans lesquelles on a vu entre 3 et 5 personnes à chaque fois. Donc pour nous très, très intéressant de voir tous ces investisseurs qui nous font confiance. On a beaucoup échangé, donc très riche, très intéressant et une très bonne organisation. Merci encore Olivier Malfait d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion du Forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci.